Bonjour, on va faire un petit retour sur le message d'hier. On a parlé un peu là, à Éphèse comment que, il y a eu Démétrius, c'est ça son nom, qui s'est un peu révolté là, contre Paul, contre les gens de la voix qui faisaient perdre des ventes. En tout cas, il avait peur de perdre l'argent dans tout ça. Puis on a vu aussi comment que toute la foule a embarqué là-dedans, puis que ça fait tout un émeute, tout un rassemblement pour ça. Donc, Jerry, qu'est-ce que tu voulais apporter de plus par rapport à ce Euh, passage? Peut-être juste un petit mot sur encore, j'ai parlé hier de l'idiotie, Mhm. de l'idolâtrie, c'est l'absurdité si on veut. Ouais. Euh, et on sait que Dieu, le premier commandement qu'il a donné à son peuple dans Exode 20, si je peux lire juste un verset ou deux, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas de statue de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans l'eau sur la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux. Ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi. Je suis un Dieu jaloux. Mm. Et donc, Dieu, quand on comprend euh, la passion qu'il a pour nous, c'est un amour dévorant, un Mhm. amour qui est total et complet. Quand notre Dieu, qui est amour, nous voit, d'autres choses prennent nos affections. Mm. C'est sûr il est touché dans le sens, il est jaloux pour nous. Mhm. Et aussi, quand j'aime passionnément quelqu'un, si je vois que cette personne va faire quelque chose qui met sa vie en danger, ou qui va lui faire du mal, mais c'est sûr Mhm. que je veux pas ça et je Ouais. veux agir. Mm. Donc, Dieu, il n'a pas, il n'est pas jaloux dans le sens de bon, mais là, je suis insulté de ça. C'est plus à cause de l'intensité de son amour pour nous qu'il veut nous éloigner Mhm. de toute idolâtrie. Parce qu'on pourrait parler justement de la, la vanité de l'idolâtrie, parce que c'est tellement vain de penser que nous, on va créer un Mm. Dieu Ouais. et on fabrique une invention dans nos pensées et éventuellement une invention physique. Mhm. Et c'est Dieu. Et on attribue des pouvoirs divins à cette affaire-là qu'on a Ouais. inventée. Donc, c'est la vanité de l'idolâtrie, mais c'est aussi, je dirais, la tromperie de l'idolâtrie. Mm. Que ces choses-là vont nous apporter de quoi pour nous satisfaire et nous combler. Mhm. Jamais ça marche. Ouais. On pourrait parler du danger de l'idolâtrie, qu'à chaque fois qu'il y a ces inventions sur une divinité quelconque, Mhm. il y a tout le temps quelque chose qui fait du mal à l'être humain. Exemple peut-être extrême, c'est lorsqu'on doit sacrifier un bébé à Mm. Molech. Ouais. Mais nommez-les, il y a tout le temps quelque chose, c'est un danger Mm. pour l'homme. Et donc, bien sûr, la tragédie de l'idolâtrie, c'est qu'en bout de ligne, là, on trouve que non, ça n'a jamais existé. J'ai été trompé. J'ai fait des choses qui sont rien. C'est vain. Et donc, Dieu, il voit ça, puis il veut nous éloigner de tout Mhm. ça. Ouais. Lui qui voit que non, c'est pas un Dieu. Mhm. Ouais, c'est ça. Plein de gens trompés. Et comme Ouais. la foule peut être Mhm. entraînée facilement, Mhm. je pense que toi, tu avais Ouais. pensé à ça. Ouais, c'est ça. Mais juste avant sur l'idolâtrie, tu sais, c'est vrai que peut-être qu'on voit un peu moins des gens qui se font des petites statues maintenant, là, malgré qu'il y a encore les trucs de, mettons, les cristaux puis ben des Ouais, affaires, là, ouais. aujourd'hui, là, que c'est des objets. Mais je me disais, même nous, en tant que chrétiens, des fois, Dieu va pointer
des choses dans nos vies qui prennent trop de place, puis sur le coup, on a l'impression, tu sais, comme si Dieu veut nous corriger ou nous enlever des choses qu'on aime ou juste nous détacher de certaines choses. Mais en même temps, comme tu dis, c'est tellement comme parce qu'il nous aime que c'est même touchant de dire, tu sais, Dieu, il t'aime tellement, là, il veut tellement te combler que des fois, il te détache de certaines choses que t'es peut-être en train de trop t'attacher à ces choses-là. Puis sur le coup, peut-être c'est difficile de juste lâcher prise puis laisser aller ces choses-là, mais en même temps, comme tu dis, quand on pense que Dieu, il veut te garder pour lui, là, tu sais, il t'aime tellement que il veut te garder proche de son cœur, puis tout ce qui peut t'éloigner de lui, ben, il va l'enlever, là, tu sais, Ouais. il va être zélé, tu sais, pour éliminer ces choses-là, fait que c'est quand même touchant. Mhm. Ouais. Puis oui, c'est sûr que par rapport à la foule, c'est que ça faisait juste me rappeler, tu sais, à quel point le monde est influençable facilement, puis comment que il faut pas se fier justement à ce que les gens pensent, puis comme, tu sais, il y a tellement des courants de pensée, puis toutes sortes d'affaires que si on essaie de plaire au monde ou de suivre le monde, on va toujours être en train de changer, d'être d'un bord puis de l'autre, puis on sera pas stable, solide dans notre vie. Mais ça me rappelait une citation de A.W. Tozer. Il avait dit quand on détermine d'exalter Dieu au-dessus de tout, on sort de la parade du monde. Puis je trouvais ça bon parce que c'est vrai que quand tu décides là, que tu veux juste plaire à Jésus, là, puis que tu veux juste vivre pour lui, c'est comme s'il y a plein d'affaires dans le monde là, que tu ressens plus le besoin d'embarquer, tu sais. Puis même des choses que, surtout, je trouve maintenant dans notre société, c'est comme s'il faut absolument avoir une opinion sur tout, il faut s'exprimer sur tout. Puis des fois, je me dis, ben, j'ai pas besoin de m'exprimer sur tout, j'ai pas besoin d'embarquer dans tous les débats parce que je veux juste suivre Jésus, tu sais, je veux juste plaire à Dieu. Puis, une autre chose que ça me rappelait, c'est toute l'idée de... Quand tu cherches à plaire juste à Dieu, ben ça te libère de bien des choses, dans le sens que tu vas faire des choses pour Dieu même dans le secret, tu sais, que t'as pas besoin que personne le sache, t'as pas besoin que personne le voie. Tu sais, un peu comme, tu sais, dans Matthieu 6, là, quand ça dit, tu sais, si tu vas prier, va dans ta chambre, ferme la porte, si tu jeûnes, ben, tu sais, arrange-toi pour que tu as l'air... tu sais, que t'aies pas de mauvaise mine, puis que t'essayes pas de faire pitié ou quelque chose, même quelque chose quand tu donnes aux pauvres, puis tout. Puis aujourd'hui, c'est rare que les gens font des choses en secret. C'est comme si le téléphone n'est jamais bien loin pour filmer ces affaires-là. Ou en tout cas, le besoin de dire qu'est-ce qu'on fait. Puis de plus en plus, on dirait que je trouve ça précieux, ces choses-là, que juste moi puis Dieu qui sait ces choses-là. Puis il y a une joie là-dedans, il y a vraiment une joie. Tu sais, quand Dieu il dit là, tu sais, si vous pratiquez ces choses, de servir les gens, tout ça, même dans la simplicité, même dans les petites choses qui sont peut-être pas remarquées, mais il y a vraiment une joie là-dedans de savoir que ton Père te voit, puis que c'est vraiment satisfaisant, tu sais, de juste vivre pour lui. C'est comme de plus en plus, je me dis, c'est tellement vain de toute façon d'essayer de plaire au monde, parce que ça change tout le temps, comme... Absolument. Ça change tout le temps. Et on commence à suivre la foule. C'est ça, exactement. Dans la tendance d'aujourd'hui. Puis l'année prochaine, ça va être autre chose. Ouais. Puis tu dis une chose un peu croche, là, puis là, c'est comme les gens sont offensés, puis là, ils veulent te lancer des roches, tu sais. Ouais. Mais, fait que c'est ça, tu sais, c'est comme... en tout cas, c'est vraiment... ça change tout le temps, puis c'est... Il y a rien de satisfaisant, c'est jamais sûr, tandis que Dieu, tu sais qu'il est là comme... que c'est stable, il est toujours le même. Puis, ouais, en tout cas. Oui, et il y a même aussi des tendances dans l'Église. Ouais. Comme depuis quelques années, toutes sortes de courants de pensée, comment l'Église doit être faite, et tout ce qu'on appelle le déconstructionnisme. Et il y a plein de choses. Mais à la base, là, c'est d'aimer le Seigneur. C'est se laisser aimer. C'est cette relation avec lui. Et on peut être facilement embarqué
Ouais, dans toutes sortes de courants de pensée, à toutes sortes de niveaux, mais qu'on garde nos yeux, justement, sur celui qui nous voit dans le secret ouais, ouais, et notre relation avec lui. euh, un jour, tout ce qu'on voit ne sera plus là. c'est ça. Et ça va être Puis juste moi et lui. c'est ça. Puis tu sais, même quand on veut, souvent on veut impacter le monde, on veut influencer le monde, puis en voulant faire ça, on regarde qu'est-ce que le monde recherche, qu'est-ce que le monde veut, qu'est-ce que tout ça. Puis dans le fond, on fait juste suivre ce que le monde fait déjà, puis Mhm. s'adapter au monde. Ouais. Mais si on reçoit de Dieu, qui est la source de toute créativité, innovation, stratégie, tout ça, puis que c'est lui qui est la source, mais c'est là qu'on va impacter pour Mhm. vrai, puis avoir une influence, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est Ouais. vraiment un switch de... Ouais. Ouais. Donc, après quelques ouais. semaines, on va quitter Éphèse. Mhm. Euh, à la fin de l'histoire, après cette émeute, Paul va quitter Ouais. pour le nord de la Grèce, pour la Macédoine. Il va revisiter comme Philippe, Thessalonique, Bérée. Là, il descend, il passe 3 mois à Corinthe, la OK. Bible nous dit. Ensuite, il va embarquer pour retourner à Antioche, Antioche de Pisidia, Antioche dans le nord de la Syrie, si on veut. Mais il y a un complot contre sa vie, donc il décide de remonter vers la Macédoine et il arrive à Troas. Et donc la semaine prochaine, on va regarder ce qui se passe dans la ville de Troas quand il y a des prédicateurs qui prêchent trop longtemps. Donc, à dimanche.